Dieu veut faire quelque chose de glorieux, Dieu cherche une opportunité de faire éclater sa gloire. Dieu cherche un problème que les gens ne peuvent pas résoudre, que les médecins ne peuvent pas résoudre, que le monde ne pourra jamais résoudre, mais lui, il veut résoudre ces problèmes. Et quand tu verras la résolution de Dieu, tu n'auras pas le choix que de dire ça, c'est le doigt de l'Éternel. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel dans mon mariage. Le doigt de l'Éternel dans mon ministère. Le doigt de l'Éternel dans mes projets. Le doigt de l'Éternel dans mes affaires. Le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel. Et le monde verra ça. Les païens verront ça. Ils te diront réellement tu as un Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Père sera mon Père. Ta famille sera ma famille. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Mais quand tu te trouves dans le problème, c'est là où il y a le problème aussi. Parce que quand tu as délivré le peuple d'Israël de lien des Égyptiens, parce que Égypte c'est le type du monde. Égypte c'est l'image du monde. C'est le pays de la servitude. Quand Dieu les a délivrés, la Bible dit qu'ils étaient conduits par Moïse, bien sûr, mais au travers de la nuée de la colonne. J'ai expliqué ça hier. Alléluia. Je dis Alléluia. Le Seigneur a conduit son peuple par les chemins de la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est le type des eaux de baptême. Parce que quand tu te convertis après la délivrance, tu dois aller te faire baptiser pour témoigner à tout le monde que toi tu as reçu Jésus. Et le baptême, c'est le type de l'identification par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, les eaux de baptême, c'est la mer Rouge, c'est le type des eaux de baptême. Ça, c'est une étape importante pour les enfants de Dieu. Et après la mer Rouge, ils ne croyaient pas. Moïse a étendu sa main, la mer Rouge s'est divisée en deux. Le peuple d'Israël passait sans bateau ni pirogue. Tu as déjà vu ça? Non, je n'ai jamais vu ça. Amen. Oh, j'ai dit Amen. Mais Dieu leur avait promis, je vous enverrai dans le pays où coulent les laits et les miels. Quand ils ont traversé la mer Rouge, le Seigneur les conduit comment dans le chemin des déserts. Dans un chemin désertique. The wilderness, desert. Everything is dried up. You can't do anything. You know, desert is just desert. Everything is just dead. You know, you won't be able to do anything in the desert. You know, le désert, c'est la sécheresse. Et dans le désert, c'est là où il y a les serpents. Dans le désert, il y a point d'eau. Dans le désert, il n'y a rien, tout est sec, tout est aride. Il y a des vipères dangereux qui sont dans le désert. Il y a point d'eau, si ce n'est les petits points d'eau qu'on trouve dans le désert qu'on nous a appris à l'école. On appelle oasis par exemple, Dieu te bénisse. Dans le désert, mais ça c'est le chemin que le Seigneur a conduit son peuple. Alléluia. Et quand on te conduit dans un chemin où il y a des serpents, quand on te conduit dans un chemin où on ne trouve pas d'eau, quand on te conduit dans un chemin où il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien, comment tu vas appeler ça? Un problème. Un problème. Frère, là on a un problème sérieux. On a un problème très sérieux. Parce qu'après avoir expérimenté la délivrance, tout le monde chantait. Tu connais l'histoire? Myriam, la prophétesse, la sœur de Moïse, a pris toutes les mamans l'ont suivi, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à chanter, et comme il dansait et chantait, ça veut dire que oh, Dieu nous a délivré, quelque chose de bien est en train d'arriver. Mais quel était quelque chose de bien? 72 heures plus tard, 72 hours later, la délivrance, la nuée de Dieu les conduit dans le désert. Le désert, c'est un problème. C'est comme ça que je parle de la promesse, le problème est la provision. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a bien prêché Amen. Quelqu'un me donne des amens lourds. Amen.
j'ai mon désert, Jeff a son désert, Pasteur Caleb a son désert, toi tu as ton désert, tout le monde a son désert. Les déserts, c'est le type d'un problème, et alors un problème sérieux. Mais écoute ce principe spirituel. Ta réaction, oh j'aime ça, alléluia. Ta réaction dans le désert déterminera la durée à laquelle tu passeras dans le désert. Tu m'as pas bien saisi. How you react in the desert determines how long you stay in the desert. You know, ta réaction dans le désert déterminera la durée à laquelle tu passeras dans le désert. Amen. Amen. Regarde ton ami, dis-lui ta réaction dans les déserts. En d'autres termes, ta réaction dans les problèmes déterminera ta durée aussi dans ces problèmes-là. Si tu comprends ça, acclame Jésus. Il y a une bonne façon de réagir quand tu es dans le problème. Il y a une façon positive de réagir. Il y a aussi une réaction négative. Si tu réagis mal quand tu traverses le problème, même si tu as les promesses de Dieu, même si tu as les promesses de la part du Seigneur, mais si tu as une réaction négative, tu passeras longtemps et longtemps et encore longtemps dans les déserts. Les enfants d'Israël ont passé combien de temps dans les déserts? 40 ans dans les déserts. Une leçon qu'ils pouvaient comprendre en 4 dimanches ou en 3 jours d'enseignement, ils n'ont pas compris cette leçon et le Seigneur leur a fait traîner longtemps et encore longtemps dans les déserts. Tu peux commencer dans les déserts. Tu peux traverser les déserts. Mais tu n'es pas supposé rester et demeurer dans les déserts. Parce que le désert, c'est une période transitoire. C'est un temps passager. C'est une période passagère qui doit passer et te conduire dans l'autre dimension. Mais c'est triste, combien c'est triste. Et combien d'enfants de Dieu ont des réactions négatives. Moindre problème dans les mariages. Un peu de 6 mois seulement, une année, 2 ans, depuis qu'elle s'est mariée, il n'y a pas d'enfant, c'est la panique qui rentre. Non, moi je ne comprends pas. C'est comme si moi je suis vraiment stérile. C'est comme si vraiment moi je ne conçois pas. Je ne comprends pas ces choses ici. Passez à prier un peu pour moi. Intercédez un peu, je ne comprends pas. Depuis que je me suis marié, il n'y a rien qui se passe. Je n'ai pas encore les enfants. Regarde l'autre là, elle vient juste de se marier, ça fait même 3 mois. Mais c'est comme si elle est déjà grosse. Moi je ne comprends pas c'est quoi. Il y a une bonne réaction dans les déserts. Il y a aussi la réaction positive. Ta réaction dans le problème déterminera la durée à laquelle tu passeras dans ces problèmes. Ils ont passé 40 ans dans le désert, en train de murmurer, en train de se plaindre, en train de se lamenter. Ils ont oublié, ils ont commencé à dire, oh, il n'y a point d'eau dans le désert. Moïse, il n'y a pas d'eau dans le désert. Moïse, pourquoi tu nous as conduits ici? Nous étions bien à l'Égypte, on nous frappait seulement 3 fois la journée. Le matin on nous frappe, à midi on nous frappe, et le soir on nous frappe, mais au moins on avait un endroit dormir. Moïse, toi depuis que tu nous as conduits, Moïse, moi je suis un responsable, j'ai ma femme et mes enfants. Quand nous mangeons dans les déserts, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'eau. Moïse, 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 Moïse. Ta réaction dans le désert déterminera ta durée dans le désert. Ils ont oublié que le même Dieu qui les a délivrés des liens des Égyptiens, le même Dieu qui avait partagé entre la mer Rouge à l'aide de ses narines, n'avait pas encore changé. Son vie n'avait pas changé. Sa position n'avait pas changé. Ses projets n'avaient pas changé. Il est toujours Jéhovah Jireh, l'Éternel, le grand pourvoyeur, capable de pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Fais-toi une faveur. Quand
sœurs. Quand tu traverses un temps de trouble dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, fais-toi une faveur, rends-toi un service, de ne jamais, alors jamais murmurer, jamais questionner la présence de Dieu. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est réellement Dieu? Votre Dieu, vous m'avez dit qu'il donne le papier depuis que je suis venu dans cette église. Rien. Vous m'avez dit qu'il donne le mariage depuis que je suis venu. Il n'y a même pas un homme qui me siffle sur la rue. Vous m'avez dit qu'il fait ça, mes affaires ne prospèrent même pas. C'est Dieu là, c'est Dieu. Ils ont commencé à murmurer dans le désert, dans les problèmes, et ils sont passés pendant 40 ans dans le désert.